moi qui aime les complots? Pourquoi pas moi qui peut changer le monde? Pourquoi pas Mimi? Qui connaît le chemin? Pourquoi pas moi qui se sort du pétrin? Pourquoi pas moi qui peut changer le monde? Pourquoi pas Mimi? Pourquoi pas Mimi? Je changerai le monde s'il le fallait. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas Mimi? Voici maintenant ce que vous attendiez avec impatience, les enfants. Le nom de la personne qui remporte le concours de la meilleure pièce de théâtre. Mimi, si tu dois y aller, vas-y maintenant. Je n'ai pas envie d'y aller. Je me croise les doigts et les orteils pour Hélène. Ça pourrait lancer ta nouvelle carrière de dramaturge. Je ne voudrais pas me faire des idées. J'ai été très vexée quand tu as refusé de me faire lire ta pièce avant de l'inscrire au concours. J'aurais été intimidée. La pièce gagnante sera montée à la fin du trimestre et vous allez tous y participer. Elle s'intitule Une fillette et son chien d'Hélène Pétouchkine. Ouais! Toutes mes félicitations, Hélène. Je trouve ça assez cool, pas toi? Bien entendu, je serais très heureuse de la lire. Je voudrais que tu y sois mêlée de près. Tu n'as qu'à choisir le travail que tu voudras. Cool! Je te remercie. Une fillette et son chien. Ça fait réfléchir. J'espère que tu vas aimer. Aimer? Je vais l'adorer. C'est nul! La jeune Louisa lutte pour sauver son vieux cabot Médor de l'euthanasie. C'est un affreux mélodrame de la pire espèce. Si je n'interviens pas... C'est vraiment nul! Hélène va être effondrée. À moins que... Mimi a un plan. Je veux tout diriger. La scénographie? Les éclairages? Non, la mise en scène. Ton metteur en scène, c'est moi. Bon sang, Mimi. Je voulais faire la mise en scène moi-même. Mauvaise idée, Hélène. Il te faut une personne objective. De toute façon, tu as déjà fait ta part. Ma mission sera de donner vie à ton œuvre. Mais j'avais une vision des choses. Je serai fidèle à cette vision. Nous sommes associés? Ils appellent ça une vie de chien. Mais nous, les chiens... Je croyais que les auditions seraient amusantes. Au suivant! Ils appellent ça une vie de chien. Mais nous, de chien minou. Un vrai chien jouerait mieux Médor que ces gars-là. Nous devons trouver quelqu'un qui a du cœur, qui a une belle âme. Hein? Non, pas question. Ils appellent ça une vie de chien. Mais nous autres chiens sommes attachés à la vie par une chaîne si ténue que nos maîtres peuvent lâcher par caprice. Notre Médor? Notre Médor. Ouais! Tu vois, on est sur la même longueur d'onde. Les rôles de filles sont distribués demain. Choisissons l'équipe technique. Construction des décors? Il est parfait! Costume? Elle est parfaite! Éclairagiste? Ouh, je vois des points noirs. Cool. Ça ira.
succès de notre première. Je dois te faire un aveu, Mimi. J'avais des doutes au départ, mais je crois que nous formons une bonne équipe. La meilleure. Il reste un petit détail. Tu ne m'as pas encore dit ce que tu penses de la pièce. Elle est géniale, Hélène. Et tu vas faire un malheur. En y faisant quelques petits changements, bien sûr. Quel genre de changement? Eh bien, ce serait pour la forme. Un peu plus de mouvement, un peu plus de couleur. Eh bien, c'est toi qui mets en scène, mais il faut que ça reste avant tout l'histoire personnelle et touchante d'une fillette et de son chien. Bien sûr. Allô? Location tout genre? Je voudrais un renseignement. Avez-vous en stock un ovni grandeur nature? C'est mon meilleur ami, Docteur le Chat. Il me cajole, me console. Sans lui, le monde serait misérable et si vide. Je vous en supplie, il faut que Médor survive. Elle est douée. Elle est superbe. Elle est nulle. Suivante! Il n'y a pas de suivante. C'est impossible? Mais c'est mon meilleur ami, Docteur le Chat. Il me cajole. Merci, Alice. En tout cas, voilà une chose de réglée. Le rôle revient de droit à Alice. Hein? Pas question, Mimi. Louisa est le rôle principal. Et Alice est parfaite pour la pièce. Parfaite? Elle arrive à peine à lire les répliques. Il faut qu'elle travaille le rôle, Hélène. Crois-moi, d'ici 8 jours, elle sera devenue Louisa. Et si on le donnait à Ségolène? Elle est trop exigeante. Mais on doit lui donner quelque chose à faire. Une doublure? Tu veux que moi, je sois sa doublure? C'est ça. Mais une doublure ne joue que si la jeune première est... trop souffrante. Et bien dans ce cas, je serai sa doublure. Comment vais-je annoncer la nouvelle à Louisa? Je serais heureux que tu saches parler, Médor. Je sais parler, mais seule Louisa, cette chère Louisa, m'entend. Plus d'émotion, Francis. Désolée, tu la mets en scène. Plus d'émotion, Francis. Je sais parler, mais seule Louisa, cette chère Louisa, m'entend. Alice, c'est là que tu entres. Alice! Où est la doublure? Bonjour, docteur. Quel est votre pronostic? Est-ce que Médor est très malade? Est-ce que mon cher vieux chien guérira bientôt? Coupé! Faisons plus concis. Qu'est-ce que tu en penses? Salut, docteur. Quelle nouvelle? Mais elle parle de son cher vieux chien. Ça ralentit l'action. Ça révèle les sentiments de Louisa pour Médor. C'est l'essentiel du thème, Mimi. Excusez mon retard, mes pneus étaient à plat. Alice, essaie de dire ça. Salut docteur, quelle nouvelle? Est-ce que mon cher vieux chien guérira bientôt? Disait te chercher tout à l'heure. Mais pourquoi? Je n'en sais rien. Mais si j'en juge d'après la tête qu'elle faisait, tu ferais mieux d'essayer de la trouver d'abord. Salut, docteur. Quelle nouvelle? Mauvaise nouvelle, je le crains. Attendez! Ségolène, tu as oublié de mentionner le cher vieux chien. Est-ce que tu m'accuses d'oublier mes répliques? À vrai dire, j'ai dû supprimer cette réplique.
Mais tu avais promis. Et j'ai essayé, je t'assure. Mais ça sonnait faux. Crois-moi. Ce soir, on oublie la pièce et on s'amuse. D'accord? Ok. Qu'est-ce que c'est que ce fromage? Du parmesan? J'aurais préféré du gruyère. Cette semaine, on essaie quelque chose de nouveau. C'est gentil de m'avoir consulté. Ça ne te plaît pas? De toute façon, Mimi, il est trop tard pour changer de fromage. Même si celui-ci a un goût de vomi. Ça, c'est ton opinion. La mienne est celle de ceux qui ont du goût. Moi, j'aime beaucoup le parmesan, tu sais. Bon. Médor, oh Médor, si tu couches dehors, si tu m'abandonnes, j'aurai plus personne. Médor, oh Médor, ne me quitte pas. Non, 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 non. Je veux juste améliorer la pièce. Elle n'a pas besoin d'amélioration. Elle a eu le premier prix au concours, pas vrai? Oui, parce que le jury ne prenait aucun risque. C'était risqué. La pièce compte uniquement sur l'histoire pour tenir le coup. Tu voudrais en faire un Rambo numéro 7. Le public exige de voir Rambo numéro 7. Bon. Dites, vous savez, la dernière scène, Alice ne va pas vraiment m'embrasser, hein? Si. Hein? En public? Tu pourrais la réécrire? Non. Mimi respecte trop l'intégralité de la pièce pour y changer quoi que ce soit. Surtout une des rares parties valables. Mais puisque vous ne vous entendez sur rien d'autre, pourquoi êtes-vous d'accord là-dessus? Adieu, cher Médor. Je ne t'oublierai jamais. Coupé. Base terrestre à Francis. Francis? Pourquoi Médor était-il debout? Parce que Mimi l'a dit. Mais non, tu devrais être mort à ce moment-là. En réalité, il a été miraculeusement guéri. Quoi? La mort est déprimante. Mais... Et ce n'est plus un chien, ton Médor. C'est un extraterrestre. Mais c'est dingue! Tu n'as donc rien compris à ma pièce? Bien sûr que si! C'est une histoire d'amour et les histoires d'amour marchent mieux avec des humains ou des humanoïdes. Pas la mienne! Ta mise en scène a gâché ma pièce. C'est toi qui m'as offert ce travail. Oh, j'en ai assez de tout ça! Et de toi aussi! Je ne suis plus ton amie! Ok les amis, on répète, le spectacle continue. Louisa, il est vieux et malade. Mais c'est mon meilleur ami, docteur, et il détient des renseignements confidentiels au sujet des ovnis. Vous devez maintenir Médor en vie. Ce sont des effets spéciaux, pas de la démolition. 30 uniformes de soldats, une douzaine de tenues de danseuses avec plumes d'autruche, une combinaison spatiale. Je ne vous demande pas de miracle, pourtant, vous avez 3 jours. J'arrive tout de suite. Attention. Il n'y a pas de nains en ville, Mimi. Où est-ce que tu penses trouver 10 minuscules extraterrestres? Et c'est la maternelle. Ce fauteuil est réservé aux comédiens, Ségolène. Si j'en vois un, je lui céderai la place.
Mimi, regarde ça. Nula, tu es Oh. un imbécile. Hé, Francis, tu veux venir avec moi boire un soda? Désolée, Mimi, je ne peux pas. Pourquoi? J'ai déjà dit à Hélène que j'en prendrais un avec elle. On n'a pas d'éclairage? Oh, salut, monsieur le monstre. Vous avez une grande gueule. Éclaire la scène, Nula! Tu entends? Ah ouais, désolé, Mimi. Vas-y, Rock! Où est Hélène? Salut, Hélène. Tu te demandes peut-être pourquoi je parle tout bas. La triste vérité, c'est que j'ai perdu ma voix. C'est plutôt difficile pour moi de diriger. Alors, je me demandais si tu accepterais de travailler avec moi. Ça n'a aucun intérêt, démolisseuse de pièces. Mimi, qu'est-ce qui t'arrive? Bruno a parlé d'une question de vie ou de mort. À l'article de la mort, mon angine s'est aggravée jusqu'à devenir une maladie qui ne pardonne pas. Je survivrai peut-être au week-end, avec un peu de chance. Alors, au sujet de la pièce... Pas question. Tu ne t'en tireras pas si facilement, Mimi Martin. Tu as eu ce que tu voulais, la chance de passer pour une parfaite idiote. Il faut que je passe au plan B. Le plan B n'était pas de faire revenir Hélène? Le plan C, alors? Si Hélène ne revient pas, on n'a qu'à faire comme si. On va faire exactement ce qu'elle voulait. Une souris? Fait. Poil à gratter en capsule? Fait. c'est vrai, Mimi. Je peux renoncer au premier rôle pour aller coudre des costumes. Eh bien, on va demander à Ségolène. Ségolène, qu'est-ce que tu dirais si... Après l'humiliation que j'ai dû subir, tu crois vraiment que j'endosserais le premier rôle? À l'instant. Tu as bien raison. Est-ce que Médor est très malade? Est-ce que mon cher vieux chien guérira bientôt? Y a quelqu'un? Cette scène n'a aucun rythme. Mais c'est tout à fait ce qu'Hélène a écrit. Quelle est ma motivation? Metteur en scène. Je n'en sais rien. Hélène avait raison. Je ne comprends rien à sa pièce. D'abord, j'ai tout gâché avec mes idées stupides et inutiles et maintenant, je n'arrive plus à tout arranger. Toutes tes idées n'étaient pas stupides. Hélène! J'ai agi comme une idiote. J'ai été encore plus idiote. Non, je suis certaine d'avoir été la plus idiote. Vous avez raison toutes les deux. Mais si ça ne vous fait rien, la première a lieu dans 24 heures et rien n'est encore prêt. Alors tu reviens? D'accord, mais à une condition. Oh, comment annoncer la nouvelle à Louisa? Je serais heureux que tu saches parler, Médor. Je sais parler, mais ce Louisa, cette chère Louisa m'entend. T'entends ça, Hélène? Quand je serai une star de l'écran, Mimi, je ne t'oublierai pas. Ni la façon dont tu as essayé de saboter ma carrière. Poil à gratter!
Au revoir, cher Médor. Je ne t'oublierai jamais. Il est temps pour moi de rentrer sur ma planète. C'est là que je pourrai guérir. Hélène, tu es la meilleure amie de la galaxie.